Elle passait de longues heures à méditer près de l'arbre, cherchant des réponses dans les murmures du vent à travers ses branches. Elle sentait une perturbation dans l'équilibre du village, une menace invisible qui pesait sur eux. Avec Arik et Lena, elle formait un petit groupe de fidèles déterminés à découvrir la vérité et à restaurer l'harmonie. Arik, bien comme de peu de mots, partageait les préoccupations de Maëlie. Son travail à la forge lui permettait de capter les rumeurs et les peurs des villageois. Il voyait la méfiance croissante envers le chêne sacré et savait que quelque chose devait être fait pour rétablir la foi et l'unité. Ensemble, ils décidèrent de parler à Taren, espérant que le chef du village pourrait prendre des mesures pour apaiser les tensions. Le crépuscule enveloppait le village d'Elara, et une brume légère flottait autour du chêne sacré, accentuant son allure mystique. Les premiers murmures avaient commencé il y a quelques semaines, d'abord imperceptibles, comme des soupirs lointains portés par le vent. Ceux qui vivaient près de la place centrale furent les premiers à entendre ces voix étranges, un mélange de chuchotements indistincts et de mots clairs comme du cristal. Bientôt, les rumeurs se répandirent dans tout le village. Les enfants, toujours curieux, s'approchaient de l'arbre pour essayer de capter ces voix mystérieuses. Certains disaient avoir entendu des chants doux et mélodieux, d'autres des avertissements sévères ou des conseils bienveillants. Les plus sceptiques, quant à eux, y voyaient des jeux d'enfants ou des illusions auditives provoquées par le vent sifflant à travers les branches. Maëlie fut l'une des premières à prendre ces murmures au sérieux. Une nuit, alors qu'elle méditait près du chêne sacré, elle entendit distinctement une voix qui semblait l'appeler par son nom. Troublée, elle se confia à Arik et Lena. Ensemble, ils décidèrent d'observer l'arbre de plus près. Ils passèrent plusieurs nuits à veiller sous ses branches, écoutant attentivement les murmures qui devenaient de plus en plus fréquents et intelligibles. Les réactions des villageois face à ces phénomènes furent variées. Certains, comme Maëlie et Arik, y voyaient des signes de la présence spirituelle de l'arbre et redoublèrent de respect et de vénération. D'autres, cependant, furent pris de peur et d'inquiétude. Des vieilles superstitions refirent surface, et des récits de malédictions et de présages funestes commencèrent à circuler. Les premières manifestations étranges autour de l'arbre ne tardèrent pas à se produire. Les animaux semblaient éviter le chêne sacré, et les oiseaux, habituellement nombreux à s'y percher, fuyaient désormais ses branches. Les plantes aux alentours se fanèrent inexplicablement, et des fissures apparurent dans le sol près des racines de l'arbre. Les nuits étaient ponctuées de cris d'animaux, ajoutant une touche d'effroi à l'atmosphère déjà tendue. Un soir, alors que Taren et quelques anciens tenaient une réunion sous l'arbre pour discuter des événements, une lumière étrange et pulsante émana du tronc. Les villageois présents furent pétrifiés de stupeur, et la nouvelle de cette manifestation se répandit comme une traînée de poudre. La peur et la fascination se mêlèrent, et les villageois commençaient à se demander ce que l'arbre essayait de leur dire. Les murmures de l'arbre évoluèrent progressivement.